Tu as vu la nouvelle loi sur le mariage? Elle dit que peu importe ce que tu gagnes, c'est à toi. Ce qui est à toi est à toi, et ce qui est à moi est à moi. Maintenant, je comprends pourquoi le mariage ne requiert pas de temps d'attente, mais le divorce si. Regarde derrière moi. Toutes ces personnes attendent pour divorcer. Actuellement, ce qui m'effraie le plus, c'est pas que les gens nés dans les années 80 n'auront pas d'enfants, ou que les gens des années 2000 ne se marieront pas. C'est que même les gens nés après 1980 encouragent leurs filles à ne pas se marier, à cause de cette nouvelle loi sur le divorce. Beaucoup choisissent donc de ne pas se marier ou avoir d'enfants. Le mariage n'est plus seulement une décision personnelle, c'est devenu une mission nationale. Un immense jeu géopolitique. Le mariage n'est plus vu comme une nécessité vitale, mais comme un business, qui requiert de peser les bénéfices et les risques. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous un sujet qui m'a beaucoup fait rire au fur et à mesure que j'en apprenais dessus. Apparemment en Chine, ne m'en voulez pas, j'aime bien ce pays, une nouvelle loi sur le divorce a été adoptée permettant aux hommes de conserver leurs avoirs après le divorce. Oui, vous avez bien entendu. À cause de divers problèmes économiques et démographiques engendrés du fait que de plus en plus d'hommes disent non au mariage, le gouvernement a décidé d'adopter une loi permettant de rendre ces derniers plus attirants aux yeux des hommes en limitant l'aspect négatif, contraignant ces messieurs très souvent en cas de divorce à perdre une partie de leurs biens durement acquis. Alors est-ce que ça vaut le coup? Voyons ça. Je comprends pourquoi le mariage ne requiert pas de temps d'attente, mais le divorce si. Regarde ces personnes derrière moi. Elles attendent toutes de divorcer. Aujourd'hui c'est le 8e jour de l'année lunaire. Le bureau ouvre à 9 h, et rien qu'en 2 heures, voici ce qui se passe. Je suis venu aider un client pour un transfert de propriété, et j'ai vu ça de mes propres yeux. Regardez cette ligne. Tout le monde ici est venu divorcer. Je n'ai vu qu'un seul couple venu se marier. La nouvelle loi sur le mariage dit que ce qui est à toi, et ce qui est à moi, est à moi. Si notre maison est achetée après le mariage, elle t'appartiendra toujours après le divorce. Même si mon nom est ajouté sur le titre. Si la maison est achetée pendant le mariage par le mari, ou fournie par ses parents, je n'aurai pas un seul cent après le divorce. Ça veut dire que les rôles traditionnels de l'homme et de la femme dans le couple ne s'appliquent plus. La loi se fiche de savoir si je m'occupe des tâches ménagères, si j'ai des enfants, ou même de la jeunesse que j'ai sacrifiée pour ma famille. Elle ne protège que la personne disposant de l'avantage financier. Du coup, peu importe combien d'argent mon mari fait, si nous divorçons, je n'aurai pas un penny. Cette loi m'a démotivée. Je n'ai plus envie de faire le ménage, la lessive ou de m'occuper des enfants. Alors avant la réforme faisant l'objet de cette vidéo, les biens du couple au moment du divorce étaient divisés en parts égales. C'était du 50-50. Et là les femmes étaient contentes parce qu'évidemment c'est à ce moment-là que le 50-50 leur convient, surtout quand elles-mêmes n'ont presque rien à voir avec l'acquisition des biens qu'elles obtiennent après le divorce. Parce que oui, très souvent c'est l'homme qui paie pour absolument tout. C'est d'ailleurs très souvent la raison pour laquelle beaucoup d'entre elles veulent absolument épouser des hommes riches dès le départ pour n'avoir absolument rien à faire et les dépouiller de 50% de leurs avoirs en décidant de façon impulsive d'en divorcer. J'espère que mon futur mari ne veut pas avoir d'enfants. Je ne veux pas d'enfants, car cela affecterait mon physique. Il devrait avoir au moins 5 voitures, 2 Rolls-Royce, 2 Ferrari et une Porsche Panamera. Et beaucoup s'étant justement rendu compte de l'arnaque, le taux de mariage, et surtout avec les hommes riches évidemment, s'est drastiquement effondré. Le taux de naissance également. L'économie du pays s'en est retrouvée affectée, et donc pour rendre le mariage plus intéressant pour ces messieurs, le gouvernement chinois a donc adopté le 1er février 2025 une nouvelle loi stipulant très clairement que quiconque a payé pour le bien en question avant le mariage le conserve après le divorce. Si c'est l'homme, il le gardera, même si le nom de la femme a été ajouté au titre du bien en question après le mariage. Alors à ce niveau-là, vous vous direz, bah ouais, ça va, ce n'est qu'équité, ça évite les problèmes. Mais en fait, non. Parce qu'énormément, mais alors énormément de femmes chinoises ne sont mais alors pas du tout contentes de cet état de fait. Du fait justement que la majeure partie des contributions dans le couple proviennent de l'homme. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, c'est très souvent l'homme qui participe presque entièrement au financement de la maison. Il paye pour tout, en plus d'avoir bien évidemment au préalable dépensé des sommes astronomiques en termes de dot, juste pour épouser sa femme, pour ensuite durant le mariage assumer toutes les responsabilités, en plus bien sûr de verser toute sa thune à sa femme une fois qu'il reçoit son chèque de paie. Et beaucoup d'entre eux, comme partout d'ailleurs, très souvent coincés avec une épouse vraiment insupportable après le mariage, restent avec par peur du divorce et de perdre à cause de celui-ci
tout ce qu'ils ont gagné, produit et acquis avant et pendant le mariage. Et là où beaucoup s'accordera à dire qu'en cette nouvelle loi réside une certaine sorte d'égalité, la même égalité de droit que les femmes voulaient avec les hommes, les femmes chinoises quant à elles voient cette nouvelle loi comme une espèce de condamnation pour elles. Parce que oui, l'égalité, le 50-50, c'est quand ça les arrange. L'égalité, c'est quand elles sont littéralement achetées à prix d'or au moment du mariage et qu'au moment du divorce, elles peuvent prendre la moitié de tes possessions, même si leur contribution en termes d'acquisition des biens qu'elles emportent avec elles après le divorce s'élève à zéro. Beaucoup de femmes ayant fait des études n'arrivent pas à trouver un job et donc se marier dans une famille riche est devenu un raccourci. Devant le tribunal, ces femmes avancent des arguments comme leur contribution aux tâches ménagères ou leur jeunesse perdue pour avoir plus d'argent. Il y a même des cours en ligne pour enseigner à ces femmes comment profiter d'un divorce pour se faire de l'argent. Une arnaque pure et simple pour ces messieurs qui, redoutant justement de perdre leurs acquisitions et leurs possessions au moment du divorce, préfèrent donc se résigner à vivre avec une partenaire qui ne contribue très souvent en rien financièrement, à qui il verse toute sa paix, qui décide de ce qu'il reçoit pour ses dépenses mensuelles et qui de surcroît le traite très souvent comme un chien en le comparant, malgré les efforts qu'il fait pour elle, négativement au mari d'autres femmes, du fait qu'ils vivent dans une maison moins grande et ont une voiture moins tape à l'œil que celle des personnes à qui elle le compare. Et donc la nouvelle loi en question, par souci d'équité et de renouvellement d'attractivité du mariage pour les hommes, a été adoptée pour, et je cite, promouvoir la stabilité de la famille et réduire les divorces impulsifs. Et rien qu'avec cette phrase, vous pouvez comprendre pourquoi énormément de jeunes femmes chinoises sont très en colère du fait de l'adoption de cette loi. Parce que oui, la majorité des divorces en Chine est initiée par les femmes. On parle ici de plus de 70%. En Chine, la population masculine s'élève à 720 millions d'hommes pour 695 millions de femmes. Le pourcentage d'hommes mariés étant de 70% au max, on parle ici de près de 509 millions d'hommes mariés et à raison de 70% des divorces initiés par les femmes, ça fait 352 millions d'hommes qui divorcent pour 509 millions d'hommes mariés. À peine 30% du mariage qui fonctionne. Et ça m'étonnerait beaucoup que ce soit parce que les 352 millions d'hommes divorcés le soient parce qu'ils furent violents avec leurs femmes. La réelle raison de l'augmentation du taux de divorce est en réalité, comme d'habitude, le fait que ces dames aient des diplômes, le fait qu'elles gagnent de l'argent et surtout les attitudes envers le divorce, les accords prénuptiaux et les relations ouvertes qui deviennent de plus en plus acceptées dans la société chinoise. Et encore une fois, je le répète ici et sans mauvaises intentions, mais parce que c'est vrai, beaucoup de femmes, pas seulement en Chine mais dans le monde entier, se marient avec leurs hommes, pas pour eux, mais à cause de ce qu'ils peuvent leur apporter financièrement parlant. Elles se marient avec les avoirs de ces hommes, avec leurs comptes en banque, pas avec eux. Oui, je suis actuellement divorcée avec un enfant. Que cherchez-vous chez un partenaire? Je veux un homme qui soit bien mieux que moi. Il doit avoir un salaire supérieur au mien. Il doit gagner plus de 2 millions par an. Utilise-le pour t'élever. Prends dans ses poches et continue d'avancer. C'est normal. Et du moment qu'elles peuvent elles-mêmes pourvoir à leurs propres besoins, gagner leur propre argent et obtenir des diplômes, beaucoup d'entre elles, à cause de l'argent qu'elles gagnent, ne voient absolument plus aucun intérêt à la présence d'un homme à côté d'elles. Beaucoup d'entre elles d'ailleurs avanceront ça comme argument pour justifier le divorce. Avez-vous remarqué que 80% des femmes dans l'industrie du maquillage sont divorcées? Même celles qui ont le plus de succès sont divorcées, et je le suis également. Et je pense que la raison à ça est que les femmes sont plus indépendantes, elles ont réalisé leurs valeurs et débloqué leur potentiel. Et ensuite, elles réalisent que le mari qu'elles ont choisi n'aide pas la famille et n'assume pas ses responsabilités. Beaucoup de femmes se marient en pensant qu'elles prendront soin de la maison et de la famille, mais au fil du temps, elles réalisent que leur mari ne peut pas pourvoir pour la famille et assurer la stabilité financière. Et c'est là qu'elles comprennent que compter sur elles-mêmes est le seul moyen d'avoir une vie meilleure. Alors ces femmes prennent les devants et décident de construire des carrières. Et plus elles ont du succès, plus leur relation avec leur mari se détériore, car beaucoup d'hommes ne supportent pas d'avoir une femme qui soit plus accomplie qu'eux. Du coup, ils essaient de la rabaisser, et c'est là que le divorce arrive. Voilà, c'est à cause de leur incapacité à pourvoir aux besoins de leur famille, à cause de leur jalousie envers les accomplissements de leur femme, qu'ils demandent par insécurité le divorce à ces dernières. Alors je ne sais pas de quelle femme intelligente et accomplie elle parle, mais elle sait pas elle. Ça c'est juste une excuse idiote pour rejeter la faute sur l'autre, justifier son égoïsme et le fait qu'on ne veuille absolument pas aider son homme à pourvoir aux besoins de la famille, malgré le fait qu'on gagne soi-même de l'argent. Et du coup on préfère divorcer pour profiter toute seule de ce qu'on gagne, en ruinant le mec au passage. Voilà les empoisonneuses d'esprit de jeunes femmes, et après c'est les hommes qu'elles iront blâmer à la télévision pour leur solitude. D'autant plus ridicule encore que beaucoup de ces dames admettent qu'en réalité, très souvent, c'est l'inverse qui se produit. À l'époque où je travaillais à la Fox, mon mari faisait plus que nécessaire à la maison, et surtout en ce qui concerne les enfants. Et bien qu'il fût un père au foyer, il avait toujours un job à faire. Il avait un travail qui lui permettait de rester à la maison et d'être présent pour les enfants. Et la vérité, c'est qu'il n'a jamais été jaloux ou en colère contre moi à cause de mon travail. En fait, c'est moi qui étais jalouse de lui. Oui. Je n'appréciais pas le fait que les enfants choisissent son côté du lit le soir,
J'étais jalouse des moments qu'ils passaient ensemble, comme des soirées ciné par exemple. Ils ont même développé leur langage à eux, et je n'y comprenais rien. Je ne voulais pas qu'il entre dans la pièce quand je parlais seule avec eux. Je voulais qu'ils sortent. Et franchement, tout ça me fait jusqu'à présent me sentir comme une personne vraiment horrible et hautaine. Je veux dire, beaucoup de femmes seraient prêtes à tuer pour avoir un tel partenaire, et voilà ce que toi tu fais. Et à l'époque, je me fichais d'avoir l'air ridicule. Il fallait que ça sorte. Voilà. Megyn Kelly vient elle-même de reconnaître que très souvent, lorsqu'une femme assume un rôle masculin, elle se met à voir les autres hommes, en particulier son propre mari, comme une espèce de compétition, comme un obstacle à surmonter, comme un adversaire à dépasser, au lieu d'un partenaire à soutenir. Voilà ce que le féminisme aujourd'hui vend aux femmes, et beaucoup sont suffisamment stupides pour y croire, pour ensuite demander après ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'encore une fois, dans les pays riches où les femmes gagnent beaucoup d'argent, le taux de mariage et de naissance baisse terriblement. C'est pas les hommes les responsables, mais l'hypergamie, l'égoïsme et surtout la stupidité de ces femmes-là qui pensent qu'à cause de leur diplôme ou de leur argent, l'homme devient inutile. Jusqu'à ce que bien évidemment la réalité les rattrape plus tard dans leur vie et que par désespoir de cause, elles se mettent à pleurer sur les réseaux ou à aller cracher sur les hommes en direct à la télévision parce qu'aucun d'eux ne veut d'elles pour femme. Et attention, je tiens à le préciser, ce raisonnement ne s'applique pas à toutes les femmes, qu'elles soient chinoises ou autres. J'ai vu des filles fortunées sortir leurs hommes de la merde financière dans laquelle ils se trouvaient. J'ai vu des femmes très bien supporter de vrais connards qui les tabassaient parce qu'on leur a dit que c'est ce qu'elles devaient faire. Et je vois aujourd'hui les petites amies de mes potes payer leur loyer quand eux-mêmes sont incapables de le faire à cause d'une situation difficile qu'ils traversent. Je vous jure que c'est vrai, j'ai eu du mal à le croire moi-même. Ça peut paraître difficile à croire à cause de tout ce que nous voyons aujourd'hui, mais les femmes bien et dignes d'intérêt, ça existe encore, et il y en a beaucoup, le problème étant leur silence et leur discrétion. Elles se contentent généralement d'observer et de rigoler jusqu'à ce que ça devienne suffisamment grave pour qu'elles s'expriment. Et je tiens également à mentionner en passant que nous ne sommes pas parfaits non plus. Je me souviens par exemple de ce mec qui a été surpris en train de tromper sa femme au concert de Coldplay. Donc évitons s'il vous plaît de croire que nous sommes meilleurs par défaut, c'est pas le cas. Sans parler également du fait que la quantité gigantesque de personnes qui divorcent aujourd'hui en Chine font partie d'une génération où ils étaient enfants uniques dans leur famille. Ils étaient choyés, gâtés et n'ont jamais eu à servir quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Alors imaginez un homme et une femme provenant de telles familles et décidant de se marier. C'est l'échec assuré. Je veux dire, cette ligne-là, c'est des gens venus pour divorcer. Non mais regardez ça. Une génération de gamins immatures, c'est tout. La prochaine génération de Chinois sera juste dans la merde. Parce qu'en effet, on ne leur a jamais dit non de leur vie. Et quel sera le résultat, à votre avis, lorsqu'ils se marieront? Toute leur vie, leurs parents leur ont dit des trucs du genre « Tu es un roi, une reine, un dieu, une déesse, tu es numéro 1, tu es une princesse, tu es trop spécial, etc. » Et donc en grandissant, ils se comportent évidemment comme de vrais cons. Et donc pour rééquilibrer les choses en ce qui concerne le divorce pour les hommes, la loi nouvellement en vigueur depuis le 1er février 2025 stipule ceci. En cas d'accord mutuel sur la décision de divorce, les couples disposeront d'une période de 30 jours de réflexion pour méditer sur leur désir de divorcer, et s'ils veulent toujours procéder, alors au terme des 30 jours, le divorce sera prononcé. Mais si durant cette période, ils décident de se rétracter, alors le divorce sera annulé. Ensuite, si le nom de la femme est ajouté au titre de propriété d'une maison après le mariage, si la maison a été acquise par le mari ou lui a été donnée par sa famille, après le divorce, il en conserve la propriété. Sans oublier bien sûr une garde équitable des enfants. Et comme vous vous en doutez, beaucoup, mais alors beaucoup de femmes ne supportent pas cette réforme. Elles la qualifient sur les réseaux et autres d'injuste envers les femmes. Elles disent que cette nouvelle loi est à leur désavantage. En particulier pour les femmes qui sont des mères au foyer et qui n'ont pas contribué financièrement à l'acquisition des biens en question durant le mariage. Sûrement parce qu'elles étaient beaucoup trop occupées à acquérir les salaires de leur mari à la place. Et en plus c'est con parce que le travail de mère au foyer est en fonction bien évidemment de la situation financière de la famille en question, suivi d'une compensation financière après le divorce. Et même si ce fut un mariage éclair genre 2 semaines, le tribunal trouvera quand même un moyen de te faire cracher de la thune pour cette femme avec qui tu n'es plus, soi-disant pour garantir sa stabilité après le divorce. Le gouvernement se fiche de savoir qui a raison ou tort. Ce qu'il craint, c'est que la femme se retrouve sans moyens après le divorce, ce qui pourrait la transformer en un fardeau social. Et le résultat est donc que l'homme se retrouve forcé de payer de grosses sommes après le divorce. Et même la maison de ses parents sous certains prétextes peut être divisée en deux. Si vous avez un mariage éclair et que vous divorcez rapidement, et que l'homme n'est pas le fautif, la Cour considérera quand même des facteurs tels que la durée du mariage, si vous avez des enfants, et la contribution de chacun dans le mariage. Dans ce genre de circonstances, l'homme se verra forcé de donner une compensation à la femme, et la
La même logique s'appliquera si la maison a été payée par l'homme ou par ses parents. Et pour ceux qui pensent que le travail de maîtresse de maison de la femme est négligé, l'article 21 stipule clairement qu'une femme qui reste à la maison, s'occupe des enfants et aide son mari dans son travail, se verra donner une compensation en fonction de ses efforts par la Cour. Après cette réforme, il a été décidé que le montant de la compensation dépendra de la situation financière de la famille. Dans les familles riches, le travail de maîtresse de maison est pris très au sérieux et le montant en termes de compensation peut être surprenamment élevé. À Shanghai, par exemple, un homme a pris un prêt de 10 millions de yuan pour acheter une maison et quand ils ont divorcé, la maison lui est revenue, mais à cause du fait que sa femme soit restée à la maison pendant 8 ans à s'occuper des enfants, la Cour lui a ordonné de payer la somme de 5 millions en compensation. L'homme a pu conserver la maison, mais a perdu toutes ses économies. S'il n'avait pas eu de cash, la maison aurait sûrement été vendue. Et dans l'état où se trouve le marché immobilier actuellement, il n'en aurait pas tiré un bon prix. Et à la fin, l'homme se retrouve endetté, là où la femme s'en va, avec plein d'argent. Et plus rigolo encore qu'elles avanceront ceci comme argument pour se plaindre de la loi en question. Il deviendra de plus en plus difficile pour les femmes d'obtenir un divorce. Voilà leur préoccupation. Et ça veut tout dire. Voilà à quoi elles pensent en se mariant dans ces villes riches et autres milieux urbains, à quand elles divorceront et surtout à ce qu'elles en obtiendront. Et c'est exactement la raison pour laquelle elles veulent d'hommes riches dès le départ, parce que ça leur garantit un parachute financier lorsqu'elles décideront, telles les rats qu'elles sont, d'abandonner le navire pour raison de femmes indépendantes au potentiel surhumain étouffées par leur inutile de partenaire. Alors pour ma part, elles peuvent continuer de pleurer. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose pour une raison que toute personne sensée et logique comprendra. Mais aussi parce que les couples autour de moi qui fonctionnent sont très souvent des couples où la femme elle aussi s'investit financièrement dans le foyer. J'ai rarement vu une femme investir dans un homme pour laisser une autre femme le récupérer. Je ne l'ai d'ailleurs jamais vu. Très souvent, c'est à ce moment-là qu'elles deviennent extrêmement possessives et jalouses de leur partenaire. Et si bon nombre de ces dames ne veulent plus se marier à cause de la nouvelle loi en vigueur, grand bien à leur face. D'ailleurs, les excuses que beaucoup d'entre elles avanceront pour justifier leur solitude sont juste à mourir de rire. Écoutez ça. De plus en plus de femmes chinoises choisissent comme moi de rester célibataires et sans enfants, et voici pourquoi. Pendant des milliers d'années, la culture chinoise... Oh ta gueule. C'est tellement ridicule d'essayer de justifier sa solitude en blâmant des traditions vieilles de plusieurs siècles. Je veux dire, assume la responsabilité de tes choix. C'est pas à cause de ces traditions auxquelles tu n'es même pas sujette que tu es seule, c'est à cause des choix modernes que tu as fait. Il n'y a absolument aucune honte à reconnaître que tu préfères rester seule avec ton chien. Je veux dire, l'une de mes très chers abonnés m'a fait la remarque une fois en me demandant pour quelle raison quand c'est un homme qui devient MGTOW, on l'applaudit et l'encourage, mais quand c'est une femme qui devient WGTOW, on la critique. Et je suis d'accord, faites ce que vous voulez les filles, mais au moins assumez vos choix. Et c'est exactement où je veux en venir. Je veux dire, j'ai reçu un mail d'une personne qui a regardé ma vidéo sur les hommes chinois et elle m'a dit: bonjour, ridicule votre vidéo sur les hommes chinois. La situation a été créée par les hommes chinois eux-mêmes. Leur politique nataliste favorisant les garçons, encourageant l'avortement des fœtus féminins, donc ils se retrouvent avec moins de femmes, mais du coup, qu'ils se débrouillent. De plus, leur culture a été longtemps hyper machiste, donc forcément les femmes se sont rebellées. Vous voyez tout le temps les choses du point de vue masculin. C'est incroyable. Vous savez aussi que dans le monde, les femmes sont plus opprimées que les hommes. Bref, j'arrête de regarder vos vidéos pour masculinistes. Alors déjà on va se calmer, mais aussi dans ma vidéo sur les leftover women, j'ai mentionné justement le fait que la société chinoise peut être extrêmement machiste envers les femmes et que cette politique de l'enfant unique était une vraie connerie. Je suis également au courant du fait qu'il y a plein d'endroits dans le monde, comme en Afghanistan par exemple, où les droits des femmes sont extrêmement limités, mais essayer de justifier ces conneries que ces femmes font aujourd'hui à leur mari et dans leur foyer, en blâmant bien évidemment des décisions tout aussi stupides prises par des hommes complètement cons il y a des décennies de ça, c'est tout aussi ridicule. Un peu comme un mec qui boit et bat sa femme tous les soirs parce que sa grand-mère a trompé son grand-père il y a des décennies. Ça n'a aucun sens. Il est vraiment important d'apprendre à regarder la réalité en face. Alors non Gaël, mon point de vue n'est pas masculiniste, mais objectif. Si tu demandes à un homme aujourd'hui pour quelle raison est-ce qu'il ne veut pas se marier, il te donnera une réponse logique et actuelle. Mais s'il commence sa phrase par « Depuis des millénaires, les hommes », même les autres hommes se mettront à l'insulter. Alors pour ma part, je trouve que cette nouvelle loi est plutôt intéressante dans la forme, mais que le fond laisse vraiment à désirer. Je veux dire, que vous ayez la garde partagée des enfants, c'est cool. Que tu conserves ta maison et tes biens sans te faire dépouiller après le divorce, c'est cool. Mais si ça implique dans le même temps de devoir payer une compensation pouvant excéder la valeur de la maison et des biens que tu possèdes à une femme avec qui tu n'es plus par souci de stabilité pour cette dernière après le divorce, ça sert à rien, c'est de la connerie, ça revient au même. Alors je ne suis pas contre la compensation, même si ça sonne un peu comme un achat de service, mais si cette dernière est égale ou excède la valeur des biens que l'homme possède, ça sert absolument à rien, c'est une arnaque. Alors puisque tu ne m'aimes pas, signe ce contrat. Et pourquoi je le signerais? C'est une compensation.
Et du coup, comme j'ai l'habitude de le dire, tout cela n'est qu'un immense jeu économique ridicule. C'est ce que le mariage est devenu de nos jours, un moyen de s'élever financièrement ou d'obtenir des avantages particuliers, au lieu de deux personnes qui s'aiment et bâtissent une vie ensemble contre vents et marées. Et le meilleur moyen de ne pas perdre à ce jeu ridicule est tout simplement de ne pas y jouer. Et vu la courbe du taux de mariage en Chine, je pense que ces messieurs commencent enfin à comprendre. Je plains simplement les femmes bien honnêtes qui vivent au milieu de cette merde, alors qu'elles ne demandent rien de plus que de vivre tranquillement avec leur famille à leur côté. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description, je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao. La prochaine génération de Chinois sera juste dans la merde. Parce qu'en effet, on ne leur a jamais dit non de leur vie. Et quel sera le résultat à votre avis lorsqu'ils se marieront? Toute leur vie, leurs parents leur ont dit des trucs du genre « Tu es un roi, une reine, un dieu, une déesse, tu es numéro 1, tu es une princesse, tu es trop spécial, etc. » Et donc en grandissant, ils se comportent évidemment comme de vrais cons.